Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2 partie 2 et on aura à peine eu le temps de respirer le temps d'un chapitre parce que Akari versus Charles, c'est déjà pour maintenant. Si on m'avait dit qu'un jour j'associerais le prénom Charles à Jujutsu Kaisen, je ne l'aurais jamais cru. Bref, bonjour à tous. Je me suis rendu compte que je ne vous disais jamais bonjour, ce qui est extrêmement impoli. Avant de démarrer, petit aparté, on commence à en avoir l'habitude, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants de ces derniers jours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui viennent de TikTok, parce que j'ai fait un TikTok ce week-end qui, à mon niveau, dans le sens où je suis une nobody sur les internets, a eu son petit succès. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon nom d'utilisateur dans la barre d'infos, c'est La Vague Manga, très original. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je vais essayer, je dis bien essayer d'être pas mal active là-bas. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes utilisateur de la plateforme, et si ça vous dit, bien évidemment. On y va pour la review, plus de résumé maintenant, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'analyse de la semaine dernière. Maintenant, je commente au fur et à mesure des événements du chapitre. Donc comme je vous le disais en intro, aucune pitié pour nous, pauvres lecteurs, pas le temps de souffler, on repart dans la bagarre directe, puisque le chapitre s'ouvre sur notre ami Charles, qui nous dévoile son arme, et le nom associé à sa technique, Plume G d'Ast, qui n'est pas simple à prononcer, il faut bien le dire, et c'est la minute Wikipédia, puisque qu'est-ce qu'une arme d'Ast ? Eh bien, c'est une catégorie d'armes blanches qui se compose généralement d'un long manche en bois et surmonté d'une pointe métallique. On peut y retrouver notamment tout ce qui est lance, hallebarde, etc. D'ailleurs, pour les fans de Bleach dans la salle, s'il y en a, j'espère que cette arme vous aura fait penser à Ichibei, qui est un personnage qui sera présent dans l'adaptation de l'arc final, dont l'arme est un pinceau à calligraphie, donc la version traditionnelle, si l'on peut dire, de l'arme de Charles. Je n'en dis pas plus pour les animés only. Donc cette arme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement en jette pas mal quand même, et parfaitement adaptée à son utilisateur et à sa profession, et surtout, avec ça, on peut voir un schéma qui se dessine dans les personnages ayant acquis des pouvoirs récemment avec la traque. C'est comment leur profession influe sur leur technique. Higuruma, l'avocat, possède un marteau, comme celui d'un juge, son extension du territoire, c'est un tribunal. Takaba, le comédien raté qui peut amener à la réalité tout ce qu'il veut tant qu'il trouve ça drôle, et maintenant Charles, l'apprenti mangaka, dont l'arme est une plume. Et puisque c'est un thème récurrent dans Jujutsu, on pourrait même aller jusqu'à dire que leur travail est leur malédiction, quand on voit comment Higuruma souffre de l'injustice du système japonais et comment Charles est en crise existentielle permanente, on aura l'occasion d'y revenir. On enchaîne avec le classique mais toujours efficace, un plan de combat sur la grande roue, et Akutami nous sort ses meilleurs refs, puisque le truc de celui qui s'évade par l'esprit est une note présente dans le manga d'Ikreman dont Akutami est fan. C'est un manga que je n'ai pas lu, donc je ne m'étendrai pas plus dessus. Et là, Charles se met en mode drama queen, j'adore, c'est la caricature de l'artiste maudit en crise existentielle permanente et qui en fait des tonnes. Je le trouve vraiment bien pensé parce qu'on peut autant le voir comme le miroir d'Akutami en tant que mangaka, comme je le disais la semaine dernière, sur les exigences requises pour être publié dans le Jump, quand il parle cette semaine de la motivation et de son absence parfois, ce qui recolle avec ce que je disais plus tôt sur la façon dont le travail maudit les nouveaux arrivants dans le monde de Jujutsu. Et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur quand j'ai lu ça, parce que, bon là c'est une pensée totalement personnelle, je sais même pas si je devrais le dire, mais à partir du moment où la série Jujutsu a explosé au grand public, j'ai eu le sentiment que tout ça, le succès, etc., pesait sur Akutami, et du coup, ça m'a fait comme un petit truc de lire ces cases. Donc, miroir du mangaka en tant que professionnel, mais aussi en tant que passionné, en tant que lecteur, avec Charles, Akutami nous montre ce qu'il aime, encore une fois de façon très frontale, avec la mise en abîme, le manga dans le manga, avec la ref Adi Greyman, et juste après, celle à Captain Tsubasa. Il nous montre qu'il est mangaka, certes, mais qu'il est avant tout, comme nous, un lecteur et surtout un passionné de manga. On retourne dans la bagarre, Charles parvient à atteindre Akari au visage et le fait saigner, c'est important pour la suite. On note la petite phrase de l'étudiant de Tokyo d'ailleurs, ouvrez les guillemets, un manga qui blesse les gens avec son outil de travail, c'est pas terrible, fermez les guillemets. Et si ça c'est pas une ref au fait qu'Akutami nous fasse souffrir avec son manga, je ne m'y connais pas. Et à ce moment-là, Charles clame que les conditions sont remplies et nous révèle en quoi consiste sa technique en posant sur Akari avec son porte-plume, ce qui ressemble à une case, et j'adore vraiment la réaction d'Akari, il en a strictement rien à faire et il continue de se battre comme si de rien n'était, même s'il finit quand même par sortir les mains de ses poches. Et cette image de se battre les mains dans les poches, si on veut en faire des tonnes dans la métaphore comme Charles, on peut le voir comme ça y est, je prends le combat au sérieux, je suis prêt à te montrer de quoi je suis capable, un peu comme Gojo et Sukuna avant lui, on sait que quand ces deux-là sortent leurs mains de leur poche, c'est que le combat commence sérieusement. D'ailleurs, petite info, pas franchement utile que j'ai trouvé, mais sachez que le parc où Akari et Charles se battent existe vraiment, il s'appelle le Kasai Rinkan Park, et en plus de la grande roue, vous pourrez y trouver un aquarium et un sanctuaire pour oiseaux. Voilà, si vous prévoyez un voyage au Japon pour partir sur les traces de Jujutsu, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez.
Donc la technique de Charles est de voir l'avenir très proche de son opposant, hein, après lui avoir apposé donc la fameuse case. Encore un pouvoir hyper simple, hein, voir l'avenir ça n'a rien de révolutionnaire, mais l'enrobage qui va avec est tellement créatif, ça a le don de m'étonner à chaque fois. La condition pour que ça fonctionne étant de faire saigner son ennemi pour en remplir la plume. Akari ne se départit pas de son calme, hein, il a absolument pas l'air ni étonné ni impressionné et part pour attaquer frontalement son adversaire. Et là, on voit le pouvoir de Charles en action, hein, puisque les moments où Akari apparaît en transparence représentent la seconde qu'il a d'avance. Graphiquement, encore une fois, c'est pas mal pensé. D'ailleurs, je trouve que depuis quelques chapitres, hein, le trait d'Akutami part beaucoup moins dans tous les sens. Hein, la lecture de ce combat notamment était beaucoup plus claire. Et là, Akari, qu'on voyait, enfin que je voyais un peu bourrin, se montre pas mal dans la tactique, hein, dans l'intelligence. Il arrive à trouver la faille chez Charles en l'attaquant dans un angle mort, dans le dos surtout, hein, ce qui se trouve être le point faible des utilisateurs d'armes d'Ast, hein, toujours si je m'en réfère à la page Wikipédia. Donc encore une fois, c'est très malin pour rendre crédible le combat. Bon, Charles est clairement malmené pendant cette confrontation, mais il arrive à toucher de nouveau Akari, hein, et donc il arrive maintenant à voir 2 secondes dans le futur maintenant. Akari, lui, est toujours aussi tranquille, hein, et j'adore du coup le contraste entre les deux. Hein. On a d'un côté Charles qui est en mode hyper sérieux, hyper habité par ce qu'il fait, et de l'autre on a Akari qui est chill de chez chill et qui déroule son combat comme si de rien n'était. Il me fait toujours autant penser à Todo, mais le côté beauf en moins. Hein. J'aime beaucoup Todo, attention, hein, mais Akari est quand même autrement plus cool. Et c'est l'heure de l'annonce, l'extension du territoire d'Akari qui réussit l'exploit de nous dévoiler son extension avant même de nous dévoiler sa technique, très très fort le mec, extension traduite par joueur meurtrier, et on finira cette review en spéculant sur ce quoi il pourrait consister, même s'il y a de grandes chances pour que ce soit un truc qu'aucun d'entre nous n'ait soupçonné. On a une première théorie, et c'est celle que j'avais exprimée dans une de mes toutes premières reviews, c'est que ça pourrait être quelque chose proche de la technique de Kite dans Hunter x Hunter avec Crazy Slot, hein, qui délivre une arme plus ou moins puissante selon le résultat de ce qui ressemble à une machine à sous. On sait qu'Akutami est un très très grand fan de Togashi, mais je pense de plus en plus que ça aurait un rapport avec sa technique et non pas à son extension. Hein. Toujours d'ailleurs comme cette histoire de porte là qu'il avait invoquée contre Yuji qui reste encore en suspens. Deuxième théorie, et qui collerait selon moi bien mieux à son extension, c'est la théorie des paris que je viendrai appuyer avec 2 éléments. Premier élément, ce sont les kanji qui composent le nom de son extension. Alors j'ai trouvé cette traduction sur le net, je l'ai pris pour argent comptant, j'espère que cette personne n'a pas dit n'importe quoi. Mais si on décompose le nom, ça donne un premier kanji qui veut dire le joueur, dans le sens joueur de hasard. Un deuxième, le fait de s'asseoir, puis enfin un dernier qui veut dire le jeu, toujours dans le sens jeu de hasard. Deuxième élément sur lequel je m'appuie pour cette théorie, c'est la couverture du tome 18, hein, où Akari apparaît avec un billet à la main, sous-entendu des paris d'argent. De plus, il est entouré d'un jeu de cartes d'un côté et d'un jeu de mahjong très populaire au Japon de l'autre. Donc avec tout ça, pourquoi pas imaginer dans son extension le fait de s'asseoir pour jouer et faire des paris, un peu comme on le ferait dans un casino ou n'importe quel tripot. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie. De manière globale, je le vois bien fonctionner à la manière de l'extension d'Iguruma, c'est-à-dire que l'adversaire était automatiquement touché par le sort, sans forcément que ça soit létal, mais en imposant malgré tout ses conditions, qui seraient donc éventuellement celles des paris, si je veux recoller à ma supposition précédente. Dans tous les cas, si cette théorie s'avère être vraie, hein, même si je suis pas super confiante, le fait que Charles voit l'avenir sur 1 à 2 secondes pourrait lui conférer un avantage non négligeable, hein, puisqu'il aurait alors un coup d'avance sur son adversaire, ce qui pourrait rendre le combat vraiment très tactique et très intéressant. Voilà pour les spéculations. Et un truc marrant avant de vous laisser que j'ai réalisé à la relecture, c'est que quand Charles demande à Akari pourquoi il prend cette pause, c'est parce que visiblement Charles ne sait pas ce qu'est une extension du territoire. J'en connais un à qui ça va faire tout drôle la semaine prochaine. J'en ai fini pour aujourd'hui, très très cool à faire cette review. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce, considérez l'abonnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce que vous avez pensé du chapitre en général. Pas de chapitre la semaine prochaine et donc pas de review non plus. On se retrouve donc le lundi 9 avril à 17h sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine.